Bon, nous revoilà à l'action. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai fait faire de la peinture. Bon, c'est pas tout à fait la même teinte, mais ça reste pas trop mal. Donc j'ai repris vraiment les parties abîmées, j'ai refait, petit coup de propreté. Là derrière, les coins où c'était bien abîmé, j'ai refait tous les tours. Hop, on va passer par le côté, ce sera plus facile. Voilà, le marchepied, hop, tous les tours là et là-bas. Bon, vous aurez mon nom, ouais. Là, pour aujourd'hui, on va s'attaquer la pose de l'isolant que vous voyez là-bas, c'est les plaques bleues, et les tasseaux qui sont par terre de l'autre côté. Allez, c'est parti. Allez, on va couper la première, pas là, le premier tasseau pour mettre sur l'avant. Allez, je vous mets avec vous pour un départ. Hop. Une petite scie japonaise, un véritable régal au travail. La boîte à onglet. J'ai déjà pris ma dimension. Et voilà pour le premier. On va passer à l'avant. On va voir où je le positionne. Hop. Voilà, voilà. On va commencer ici. Voilà. Hop. Donc pour le premier, je pose là. Et après, la partie restante ici, je mettrai de l'isolant sans baguette et je plaquerai contre. Parce que pour visser la baguette avec le retour de la cloison, ça va être compliqué. Allez, je vous montre ça une fois fini. Bon, voilà l'avancée des travaux. Je suis obligé de fermer la porte parce que le soleil arrive par là et ça fait beaucoup de reflets. Alors comme vous pouvez voir, j'ai commencé là-bas le fond. Là, ça a été les parties un peu difficiles parce qu'il y a tous les angles. Et là, comme vous pouvez voir, je suis obligé de mettre deux baguettes. Parce qu'à cet endroit-là, j'ai la jonction des deux plaques. Donc, il faut que je retombe au même endroit pour pouvoir les refixer. Voilà, allez, je continue et je vous reprends un peu plus tard, quand j'aurai avancé un petit peu. Allez, on continue. Bon, voilà. Je vais essayer de vous faire voir, pour prendre la mesure de cet arrondi, avec un gabarit de forme. Bon, c'est pas toujours évident à gérer, mais enfin, on va essayer. On va voir si j'y arrive. Pour reproduire la forme sur une plaque, pour faire la coupe. Voilà. Alors je vais, on va se rapprocher un petit peu. Et il me faut au moins cette dimension là. On va essayer de maintenir la mine comme ça. Voilà. Et c'est parti. Allez, hop. On suit. Non, il faut pas trop le. On suit la forme. Ah, mais si lui il s'en va pas, c'est mieux. Ouais, mais là je suis pas bon parce que j'aurais dû tourner avant. Voilà. Ouais, on est là. Ça nous fait ça à peu près. Sauf que là, ça n'a pas marqué
dès le départ. On va essayer de reprendre de là. Alors là-bas au bout, la pointe est pas assez sortie. Voilà. Donc là, en faisant la découpe, voilà, vous voyez, hop, on a, je vous rapproche, on a le galbe de l'arrondi. Comme ça, je peux faire ce côté et ce côté. Voilà. Et comme vous avez pu voir au passage, je me suis arrangé une doigt. Mais ça fait partie du folklore. Allez, on va découper ça pour avoir le gabarit. Et on continue. Bon, voilà. Le gabarit est fait. Bon, une fois de plus, il me manque le scotch pour le scotcher et qu'il tienne bien, qu'il ne bouge plus. Mais bon, il est à la maison et il faut que je remonte. Vu qu'il est 13h30 et que j'ai toujours pas mangé, qu'il faut que j'aille sortir le chien, je vais ranger tout ce qu'il y a là-dedans, récupérer les outils, et pour aujourd'hui ça suffira, vu qu'après à 3h30 je dois partir. Voilà, allez, alors on continue la suite au prochain épisode. Bon, nous revoilà d'attaque. Après une journée mécanique où j'ai fait la révision de ma voiture, bougie, filtre à air, filtre à huile, vidange, le filtre à particules, voilà. Et une collègue qui m'avait dépanné dernièrement, j'ai fait sa vidange aussi sur sa voiture. Donc voilà, on reprend. Donc là, j'avais fait un gabarit. Le tracé est fait, on va découper et on va présenter, on va voir si mes mesures sont bonnes. Allez, c'est parti. Bon, voilà, ben, la plaque est posée. Mon gabarit n'était pas si mauvais que ça, parce que regardez, hein, ça reste pas trop mal. On est bien. Maintenant, on va faire la coupe de ce côté, en inversant le gabarit de l'autre côté, et puis ça va être impeccable. Allez, c'est parti. Bon, voilà, la découpe est faite. Bon, quelques petits ajustements et ça va rentrer. Et après, on va poser le litho ici et on continuera la dernière plaque. Voilà. Allez, on y va. On continue l'ajustement. Bon, voilà. Après multiples ajustages, je vais y arriver. Voilà, elle est en place. On n'est pas trop mal. Hein, comme vous pouvez voir. Hop, impec. La jointure là au milieu. Allez. Reste plus que le tasseau à poser. On va faire ça tout de suite. Le temps de prendre les mesures du tasseau, de précoller et de visser. Allez. Allez, on va faire les coupes. On va d'abord prendre la mesure. « 119 plus 7, c'est bien 7 qui fait lui, ouais, 119 plus 7, 126, allez, on va découper ça. Donc avant, je vais faire, désolé si je vous bouge un peu rapidement, hein. Je vais faire les jointures au scotch. Et je vais ramener le rouleau. Il va falloir que je replie tout pour pouvoir remonter à la maison
on va aller en chercher un autre rouleau. Fort ça, hein? Voilà. Bravo, bravo. Voilà. Impeccable. Je vous redéplace un peu parce que sinon vous n'allez pas tout voir. Et je pense qu'on va pas tarder à être à la fin du rouleau, c'est le cas de le dire. Voilà. Et voilà, on y est. Bon, allez. Bon, allez, je vous laisse un moment. On se reprend tout à l'heure. Voilà, encore un autre gabarit de fait. Hein, et pas spécialement facile à faire, mais bon, on y est arrivé. On va retranscrire ça sur une plaque. Et puis on va couper. Hein, on devrait y arriver, comme pour les autres. Qui tentent rien n'a rien. Allez, on va présenter ça. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vous garde un petit peu avec moi. Si j'arrive à vous placer quelque part, on va voir. Allez, une plaque, une. Hop. Je pose le gabarit dessus, au mieux. Voilà. Là, on a l'air pas trop mal. Voilà. Et là. Bon. Allez, on trace. On bloque au mieux qu'on peut. Voilà. C'est côté. Là. Et après, on va couper ici. Bon, voilà. On a, je le garde précieusement parce qu'il devrait me servir pour l'autre côté, je pense. Bon, bah écoutez, on va faire la coupe. On va y aller. Allez. Bon. Écoutez. Regardez. On n'est pas trop mal, hein. Bon, désolé pour la surexposition au soleil, hein. Mais bon, je peux difficilement faire autrement. On n'est pas trop mal. En bourrant un petit peu sur les côtés avec quelques chutes que j'ai coupées. Et l'affaire est dans le sac. Impeccable. Et ben voilà. Une affaire qu'elle est bonne. Allez.
On va continuer à faire la coupe là devant où il y a le marchepied qui vient se mettre. Bon, ben voilà. La coupe entre le seuil de porte arrière et la plaque est faite. Et regardez, bon, je fais l'ombre, je sais pas si c'est mieux ou non. Mais voilà, on est pas mal. Eh bien, on va attaquer le gabarit de ce côté, en espérant que celui que j'ai fait, je puisse l'inverser. Et il ne restera plus que ce morceau à faire, j'ai fini. Et pour aujourd'hui, je pense que ça sera bon. D'ailleurs, la batterie aussi, pour elle, je crois qu'il est grand temps que j'arrête. Allez, on va voir si le gabarit passe en sens inverse. Bon, et ben voilà, tout est fait. Tout est préparé. Là maintenant, pour aujourd'hui, je vais lever le camp. Je vais aller manger. Il est 2 heures, c'est presque l'heure. Et puis après, si j'ai le courage, je vais m'occuper de donner un coup sur le plancher avant de le remettre à sa place. Allez, à bientôt.